Nelly Rodi est une société de conseil et nous accompagnons de multiples entreprises, essentiellement dans le domaine des industries créatives. Nous sommes une agence de création et d'innovation. L'agence a été créée en 1985, nous avons 35 collaborateurs aujourd'hui à Paris, mais au total dans le monde, avec nos filiales de Paris et de Tokyo et de New York, nous avons une centaine de collaborateurs. Il y a 3-4 ans, des outils comme Pinterest ou comme Instagram n'existaient pas vraiment, en tous les cas n'avaient absolument pas le poids aujourd'hui qu'ils peuvent avoir. Et ce sont des outils qui servent beaucoup d'inspiration. Donc c'était parfaitement naturel que notre entreprise puisse elle aussi élargir son champ d'action sur ce domaine du digital. Donc il y a 10 ans, on a créé une plateforme de contenu. Nos clients ne nous ont jamais demandé de développer une plateforme digitale. C'est vraiment nous qui, parce qu'on a compris que leur vie changeait, que leur vie allait changer à la vitesse de la lumière, qui avons décidé d'investir sur ces nouveaux outils et ces plateformes de contenu. Cette plateforme, en fait, elle est nourrie quotidiennement ou quasi quotidiennement par moi, donc, qui a un rôle de rédac chef, et par des contributeurs internes et externes. On a opéré une refonte de cette plateforme en 2017. Le but étant de créer un véritable écosystème en fait, autour de la marque nellyrodi.com. On avait fait le mauvais choix de dupliquer un petit peu le contenu qu'on mettait dans nos cahiers dans le digital. Et donc ça nous a pris beaucoup de temps de comprendre qu'il fallait au contraire l'envisager comme un outil complémentaire. Le digital aujourd'hui, je pense que chez nous, je l'espère en tous les cas, il a infusé partout. Grâce à des formations, grâce à la mobilisation de cette petite équipe qui anime cette digitalisation. Ça passe effectivement par des formations liées à la culture digitale pour pouvoir ouvrir les esprits et les chakras sur le digital, sur les outils, sur des applications qu'on peut utiliser au quotidien pour pouvoir travailler plus sereinement. Ça passe aussi par mettre en place des immersions chez Facebook ou Instagram, des ateliers avec Pinterest, des visites de start-up aussi ou d'incubateurs, de manière à ce que les équipes puissent comprendre aussi dans quel écosystème le digital naît et comment il contribue aussi à accompagner nos clients. Et puis le sujet, c'est aussi de pouvoir mettre en place des nouvelles méthodologies et des outils prospectifs qui nous aident au quotidien à travailler différemment. Ça passe par le fait de pouvoir identifier des startups autour de l'intelligence artificielle qui vont pouvoir nous aider à innover dans nos méthodologies de création. Le digital, il est transparent, il est complètement intégré dans l'ensemble de nos services, de nos méthodes, de nos outils. Et au-delà même, beaucoup d'entreprises viennent nous voir justement pour qu'on les aide à évangéliser leurs propres équipes. C'est effectivement un grand sujet de ressources humaines aussi pour l'entreprise, de faire comprendre à ses collaborateurs que finalement aujourd'hui le digital c'est une évidence pour tous et que c'est surtout une chance d'avoir une vie plus intéressante, de faire un travail plus intéressant, de le faire plus vite, de le faire mieux, de le faire avec une plus grande qualité, pas simplement une plus grande quantité et une meilleure productivité. Je pense que tous ces sujets-là sont excessivement importants et que c'est la mission des chefs d'entreprise. Le digital, c'est une histoire sans fin. Donc il y a toujours des évolutions à apporter pour pouvoir travailler différemment, ne serait-ce que parce que c'est un outil qui évolue sans cesse et qui a toujours des améliorations.